bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et bien sûr contentement d'Annekerk que m'y retrouve à Zot aujourd'hui en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion. J'espère que vous êtes en pleine forme et que la nuit l'a bien passé et prêt pour attaquer cette journée. Aujourd'hui une journée plutôt avec du soleil par rapport à hier. Hier nous avons annoncé de la pluie pour une fois, la météo n'a pas menti, donne-nous la pluie bien comme qu'il faut. En tous les cas, bon, mes saluts à Zot, là, du côté du bassin océan Indien, du côté de la France, du côté du réseau social, Facebook, c'est de regarder à nous sur la télévision, grand matin, vient de lever. Et puis, bon courage aussi, c'est de l'appel les prix dans ces bandes de catastrophes que l'arrivée, c'est de la rond la case, dans fond la ravine, tout ça là, bon, vous avez vu que ça y arrive, hein, avec des permis de construire qui ont été donnés, comme par-ci, par-là, et donc, je connais aussi que la nature reprend ses droits, la plupart du temps, dans les hauts, on a des débuts de ravine, et dans les bas, on a des fins de ravine. Si il y a le grand blé, les outils bougent partout. Et ben quand l'eau il sort en l'air là-bas, il faut bien y trouver un place pour y arriver. Ben il arrive directement chez Zot. Hein, voilà un petit peu. L'actualité aujourd'hui, comme d'habitude, des faits divers. Après, nous avait Darmanin qui voulait venir ici. Il n'y a pas de nid. Pourquoi il n'y a pas de nid? Parce que il a eu ses raisons certainement. Avec le baisement qu'il a eu là-bas en France, de l'autre côté là-bas avec les bandes agriculteurs. Et ici aussi, il y a eu aussi des agriculteurs. Donc il y avait peut-être un peu peur de venir ici. Donc d'être bouche la route, c'est un peu compliqué de faire comme Borne l'arrivée ici avec les grèves qu'on est là, avec les opérations d'escargot de bouche la route. Ben là, serait peut-être pas content. Hein. Donc là aussi, pour ça aussi, peut-être il y a ni à nous mettre pas même un feu par rapport à ça. Hein. Ça doit être pour un train quand même. Hein. Et puis venir annoncer quoi? Il vient annoncer, hein. Donc nous on est dans une zone tropicale, hein, tu connais très bien, souvent il dit ça, quand la pluie tombe, il donne paquet, il charge bien comme qu'il faut, hein. Donc et avec le réchauffement climatique qui arrive par derrière, bon nous l'équipe nous de biscuits pour les prochaines saisons cycloniques, hein. Saison cyclonique pourquoi finir? Mais les prochaines qui arrivent, ça va être encore pire encore. Nous les partis avec aujourd'hui avec pour demain, le 1er février, nous on a la hausse des prix des carburants, comme chaque mois, donc le préfet avec son camarade, ce Mansby, là, il annonce soit la baisse, soit la montée. Il baisse. Pour la montée, il monte assez vite quand même. Pour baisser, on a de difficulté. On dirait votre langue, il maille, elle est trop lourde. Donc, ou votre stylo, il est trop machin. Le calcul n'est pas trop fait. Donc, super samplon, il monte d'1 centime, pas grand chose, mais c'est quand même quelques milliards d'euros par mois ici à La Réunion, au profit des compagnies pétrolières aussi, hein, et de la région. Plutôt du départ de la région plutôt, hein, qui fixe les taxes, hein, là-dessus, hein. Beaucoup d'argent dans les taxes de carburant et ça va directement avec la région pour fabriquer, pour arranger justement les routes là, avec 1 centimètre de béton, tout ça là, bon, on l'a cassé partout. Voilà, super samplon 1 centime, donc pour ce mois de février, il passe à 1,68 €. Le gasoil va coûter 2 centimes de plus pour atteindre 1,35 €. Voilà, donc et puis la bouteille de gaz, il reste pareil figé à 15 € grâce aux bonnes aides des collectivités. Aux aides, voilà, donc on a des aides des collectivités. Allez, nous n'en a aussi, nous en pleine saison cyclonique, nous va parler un peu de cyclone, hein, légèrement, hein, nous va arrêter fatigue azote un peu avec ce cyclone-là, parce que les bonnes cyclones, c'est vrai qu'ils tracassent pas mal de personnes, hein. Ça n'est pas des entreprises, ça n'est pas besoin de travailler, tout ça là, et apparemment, quand on est des intempéries comme ça, il faut remplacer des jours, hein, quand ils travaillent pas, quand on a des alertes, tout ça là, des entreprises, ils rentrent pas là-dedans, hein, ou vient travailler, on a des jours à faire, vous faites, hein. Voilà, donc activité cyclonique, le futur Djungu, alors donc, il trouve à lui à moins de 1000 km de la Réunion. Alors cette perturbation tropicale là, les suivis de près, comme d'habitude, par les services de la météo France, hein, le système dépressionnaire qui devait devenir tempête Djungu, hein. Donc, elle est à peu près à environ 900 km à l'est, nord-est de la Réunion. N'a aucun impact les prévus sur les Mascareignes durant les prochaines 72 heures qui arrivent. Un tracasse bazote, hein. Il laisse sa bien rangé, bien mettre tout au neuf, et après, quand il vient pour de bon, hein, on a bien voir, hein. Pour cette là pas vraiment vu de la pluie pendant ces quelques années, là c'est vrai que pour un coup, comme il parle de la pluie là vraiment tombée, moi personnellement, moi j'ai jamais vu vraiment la pluie tomber comme ça. Par Xina, quand la pluie avait tombé, la ravine blanche, quand le truc là débordé, la ravine côté concessionnaire auto là débordé, arrive partout là-bas, de pieds de bois, tout ça l'a cassé, tout ça là. À part que ça, n'a pas trop grand chose, mais là, par contre, la gagné un peu quand même, hein. Bien que Banal a fait des structures en béton
béton, on a fabriqué des ponts. Dans les hauts, tiens, on va fabriquer rien que le pont, on va y pour les radier. Bon, il permet de canaliser de l'eau, mais dans les bas, ne fabrique pas le pont. Dans les bas, tout est bouché dans la ville. Directement, on a 2-3 petits égouts, 2-3 buses pour canaliser l'eau, mais quand ils arrivent en l'air là-bas, quand ils descendent dans les bas, tu vois l'inondation, comment il est. Mais ça, par rapport à notre affaire, notre métier, tu connais bien plus que moi. Donc, Belal, l'a coûté, Diano, environ 100 millions d'euros, d'après France Assureur. L'assureur, c'est bonne société qui aime pas payer l'assurance, hein. Quand on arrive pour payer Azote, oui, vous avez content, si on pas paye Azote, il pousse à haut derrière, et on va y où courrier, dit, viens payer Azote, des trucs comme ça là, et si le contrat est en tacite reconduction, on les baiser, parce que si on pas machin, il compte avoir la date, même qu'on lui payé 15 jours après ou un mois après, hein. Donc, là aussi, ça nous a fait encore. Donc pendant des années, on a ramassé l'argent, on a fait du beurre et l'argent du beurre dessus les affaires. Et bon, actionnaire, elle a bien gagné l'argent dedans, et donc maintenant il faudra payer. Donc là aussi, il faudra payer. Bon, mais il parle pour les assureurs, c'est sûr, mais il parle pas pour les employés. Là, en dedans, là-bas, il gagne une misère plus que moi peut-être aussi, on ne sait jamais. Clé assise, il connaît bien ce métier. Bon, voilà pour certains. Voilà un petit peu 100 millions d'après France Assurance. Donc, une semaine de ça, la Réunion avait frôlé de près par le cyclone Belal, avec des vents, des fortes pluies, tout ça là, des routes inondées, des radiers submergés, des maisons dévastées, des cultures détruites, des dégâts, et de plus en plus nombreux sur l'île. D'après France Assureur, il dévoile un chiffre ce mardi 30 janvier 2024 que le cyclone l'a occasionné 42 000 sinistres quand même, n'a pas déclaré quand même, hein. Donc si tout le monde l'avait déclaré vraiment, Tracan aurait maille azote, non, Tracan maille pas azote, après c'est nous-mêmes qui repayent ça, parce que tu augmentes dans tous les sens, de l'autre côté là-bas. Voilà, donc un coût global de 100 millions d'euros, on va dire comme ça, c'est le deuxième cyclone le plus coûteux pour la Réunion, après le cyclone Dina, qu'on m'avait parlé azote la dernière fois, mais Dina, quand elle était là, elle avait pas trop la case comme ça, elle avait pas toutes ces habitations comme là, elle avait plus de l'eau pour enlève, pour couler partout, hein, des dégâts des eaux, plus que ça, hein. Donc, total de dommages de Dina avait atteint quand même 160 millions d'euros, donc bien que les particuliers, les de loin les plus touchés avec 86%, le nombre de sinistres de 82% au total des dommages, hein. Voilà, donc par là-haut, tous les sinistres l'a fait, on a 42 100 sinistres, 36 000 qui concernent les biens particuliers, 86% le nombre total des 4 100 biens des professionnels et agricoles, 10% du total de l'auto, là, 1800 automobiles la gagnement, c'est-à-dire 4% au total, hein, les assureurs, donc ils parlent d'un cyclone qui pourrait atteindre environ 100 millions d'euros, dont 82 millions d'euros pour les biens particuliers, 14 millions d'euros pour les professionnels et agricoles, hein, des millions d'euros que maintenant ils parlent quand même. Maintenant, en crier les agriculteurs, ça donne 1 million d'euros. Assurance bien comme qu'il faut. Là, pas on laisse le tracteur au moins, parce que ça y aller fait manifestation avec le tracteur. Donc voilà un peu. Et puis l'assurance, c'est une affaire assez intéressante quand on nous regarde, hein. Ça, c'est un des affaires que les en cachette, en catimini, ou pas y trop drôle non plus. Parce qu'on est là l'assurance pour tout. On a l'assurance pour le case, on a l'assurance pour l'auto, on a l'assurance pour on a l'assurance pour tout ça qui était l'assurance. On a l'assurance pour terroristes ici. Depuis des années, ils mettent terroristes. Les chiens, l'assurance terroriste, comme ils mettent dessus de machin là, mais la pointe terroriste ici, la Réunion, elle va tirer un peu là-dessus. C'est 82 millions, il dérangera pas un peu alors. Donc voilà, pour parler des assurances, toutes les assurées, hein. On a du matériel, faut assurer le matériel, on en a tout. Voilà, donc c'est un gros business qui rapporte de l'argent, beaucoup d'argent aux actionnaires. C'est pas les petits 100 millions ou 169 millions que l'a eu là dernièrement. Là, va faire mal à Zot, hein, au contraire. Donc Zot y assure, et Zot aussi Zot les assurés. Bon, c'est une chaîne sans fin, hein. Donc moi pas tracassé pour les assureurs, hein. Donc vous connaissez que ce soit 102, 103, 100, 400 millions, avant on sort à Zot toujours par rapport au petit malheureux là, dit avec son petit monnaie que les gagne, son SMIC que les gagne là, voilà, donc c'est assez compliqué, voilà. Voilà pour les contrats d'assurance. Alors hésite pas d'aller appeler. On a des assureurs comme la mienne, bon, elle a été fait appeler, envoyez-moi un message pour dire moi qu'on m'a bien déclaré mon sinistre, si moi j'ai un sinistre.
Mais il a des assureurs, il fait pas ça, ça n'a rien à foutre avec vous, donc il laisse ça où bien comme qu'il faut. Après, au dernier moment, il dit ben, on l'a pas ni assuré, t'es fallait 1 mois ou 2 mois ou 6 mois ou des trucs comme ça, on l'a pas fait ça, on l'a pas fait ci, on l'a pas fait ça. Donc, ben, fallait faire, monsieur, madame, il fallait faire, ben voilà. Donc, ça, c'est des assurances un peu, c'est les véreux un peu, hein. Donc, voilà. Donc, nous ferme la partie des assureurs, là. Donc, pour pas faire un rappel à autres de mauvais souvenirs, ils s'appellent l'assurance, vous avez eu des ennuis avec l'assurance, hein. Donc, voilà. Ce mardi 30 janvier, c'était le tour de Cyril Melchior, président du conseil départemental, de présenter ses vœux à la presse. À l'occasion, il a détaillé les grands axes de la politique départementale pour l'année qui commence et l'année prochaine. Et nous allons Thierry Araille, il était sur place pour le reportage que va suivre dans quelques instants. Cyril Melchior, président du département, mais je voudrais dire à toute bonne année. Bonne année pour vous, pour votre famille et surtout santé, bonne santé. Pleine réussite à Zot aussi. Plein de bonheur, de joie, de prospérité. Le département est aux côtés des Réunionnais. Ça, tout le monde le sait. Alors, je formule le vœu que durant l'année 2024, que nous puissions continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que la vie, aussi bien des aînés comme des enfants, des familles, puisse se faire dans les meilleures conditions ici. L'éducation, l'épanouissement des enfants, l'accompagnement des parents, l'insertion des jeunes vers le monde du travail, que sur tous ces sujets-là que nous avançons. Et m'y formule le vœu aussi que n'oublie pas nos aînés, la solidarité envers le bon grand monde, l'important. Il faut donner à Zot des bonnes conditions de vie, il faut protéger Zot, il faut accompagner Zot quand il est difficile. Et pour l'économie, le développement, le département est aux côtés des agriculteurs. Je salue le monde agricole en disant à nos agriculteurs que vous faites un travail difficile, mais le département est présent à vos côtés. Chaque année, nous faisons en sorte que nous trouvions des fruits partout à La Réunion, des fruits qui proviennent des champs, du travail des agriculteurs, des fruits de bonne qualité, divers et variés. Nous voulons que les assiettes à l'école, comme Mme Marmis à l'école, dans notre assiette, on a des produits de La Réunion. Et dans les collèges, par exemple, 61% de ce que les produits dans les repas, eh bien, ils viennent de La Réunion. C'est les agriculteurs de La Réunion qui produisent des fruits et légumes que nous retrouvons dans les assiettes des enfants qui vont au collège. Pour moi, tous ces sujets sont importants. Et puis, je veux aussi que La Réunion soit protégée. Tu vois les guerres qu'il y a un peu partout dans le monde. Tu entends tout ça, nous ne voulons pas de ça ici. Nous voulons d'un monde apaisé. D'un monde apaisé, où chacun y trouve sa place, où le respect des uns et des autres reste toujours présent, où la promotion des uns et des autres ne doit pas se faire au détriment du voisin. En fait, il veut d'un monde en paix, d'un monde où tout le monde y profite. Voilà, Cyril Melchior qui veut un monde en paix, espérons pour lui, parce que actuellement dans tous les pays du monde c'est la guerre, voilà un petit peu, vous avez vu ses vœux pour les agriculteurs là, bon là aussi c'est compliqué pour les agriculteurs, aller en manifestation là, et pas facile du tout, avec surtout avec les pluies, les tombées là, donc voilà. Nous allons reparler un petit peu plus tard, mais tout le monde a fait ses vœux, oui, cette l'invite à nous, nos partis, donc nous a eu quand même le maire du port que l'été là, le président là, puis il avait un autre encore l'été là encore, mais je me rappelle plus trop, donc voilà un petit peu. Allez, nous les partis avec Saint-Pierre, voilà, donc le département y entend lui pour une sécurisation urgente de la rivière d'Abord. Alors la rivière d'Abord, ça c'est une affaire intéressante, quand on dit intéressant, pendant des années, la restée, depuis le dernier cyclone qu'il a eu, avec la boue, la remontée, la remplie, la rade, avec galets partout, avec le roche partout, et sortant là-bas dans les machins. Elle a dépensé quelques centaines de milliers d'euros pour refaire ça, remettre ça propre avec les grosses entreprises multinationales qu'elle est implantée ici à La Réunion. Elle a fait une piscine pas en haut, dedans sur le parking là-bas. Une grande piscine pour contenir de l'eau, donc voilà. Et du coup, quand nous repasse sur la rivière d'Abord, nous regarde la rivière d'Abord, c'est exactement comme Nena avant les travaux. Donc en fait, quand les travaux que vous avez fait, il a pas servi grand-chose. Pourquoi? Parce que toutes les galets là réunies dans la rade du port de la rivière d'Abord. Alors, on va dire à nous comme
comme ça, bon, ben, c'est la nature qui arrive, qui machin aussi, hein, mais pourquoi faire ces travaux que n'a pas servi à grand chose, à rien, parce que le grand trou, ben, on a fait le grand piscine, a coûté des milliers d'euros, la mettre galée dedans, la ranger, la fait ça joli, comme ça, fait le parking bien comme qu'il faut. Ben, aujourd'hui, ces affaires-là, ben, elle est plus là, hein, donc, c'est de l'argent que l'été, machin. Une assurance décennale, man, train, comment, de chez ces man construction là, j'espère. Bon, on va dire que c'est catastrophe naturelle, bon, il n'y aura pas remboursé. Voilà un peu. Ben, va repayer les autres encore pour refaire une autre piscine encore, cette fois-ci plus grand, mais sera plus rempli de l'eau encore. Voilà, dans ce cas, fait un grand peu. Voilà, après, ça pas trop machin un peu là-dessus. Ben là, c'est des ingénieurs, c'est des ingénieurs. La calculer quand l'eau y arrive, la force de l'eau. C'est pas fait n'importe comment, ça est calculé si la force de l'eau, il vient pas ici par rapport au vent, il vient pas là-bas par rapport, tout ça, la fabrique les autres affaires. C'est des ingénieurs dans des bureaux parisiens là-bas qui fait tout ça là. Par exemple, ben, envoyer ça ici à La Réunion, mais ben, dans la mettre en place, ah là, le bordel, le système, comment l'arriver. Donc voilà. Après, nous va dire aussi, c'est vrai, hein, donc, c'est vrai que, ben, là, nous comme ça, bon, ben, l'eau, les machins, donc, de l'eau quand il arrive, il n'est pas calé, il n'est pas embarré, mais la plupart du temps, ça l'embarre la place où ça de l'eau, il devait passer, hein. C'est pour ça aussi que de l'eau, maintenant, il fait son détour, ben, de l'eau, faut lui trouver une place pour passer, c'est un liquide, faut lui trouver la place pour passer, et bien, quand il passe, ça va dans les endroits où il détourne des endroits où ça doit la boucher, puis ça la cas de moule, ça va dans des endroits où ça doit ranger, ce petit cocon, dedans, voilà. Alors, une réunion entre les élus du département et de la ville de Saint-Pierre, ce mardi après-midi, donc, elle a été décidée la mise en œuvre rapide des travaux de sécurisation dans plusieurs secteurs de la commune, notamment à la rivière d'abord. Michel Fontaine y appelle également à la prudence dans le sud de l'île, qui a encore essuyé de grosses pluies, de grosses averses, Banaïdianou, voilà, avec des dégradations des routes. On pourrait dire dégrader la route, elle est bien dégradée, hein. Aïe, dans les hauts, partout, un peu pas machin, dans les quartiers partout, elle a bien enlevé le 2 cm de goudron que maintenant a été payé grassement pour mettre dessus là, elle a bien enlevé, parti avec, elle a fait des trous, hein, des cavernes un peu partout, hein. Donc voilà, Michel Fontaine l'a entretenu à lui avec les élus, les responsables du conseil départemental, pour faire le point sur les aides à apporter à la population en tant que colis alimentaire. Là maintenant que sur les matériels, hein. Donc on va bien voir là-dessus. Là, c'est ça un peu, on va dire après s'il est bon, il est pas bon. Une réunion qui était surtout l'occasion d'aborder la problématique du déversement des eaux en amont et en aval que Saint-Pierre y subit. Saint-Pierre a pu les eaux quand il arrive sur Saint-Pierre là, n'a pas un grand chose pour les casser à part toutes les cases, tous les immeubles. Donc elle a détruit tout partout, hein, il n'a que du béton à Saint-Pierre. Quand l'eau y arrive, il glisse bien sur béton, hein. Attention, ça va marcher, hein, surtout durant les périodes pluvieuses comme là. Elle a lancé des travaux de sécurisation dans différents secteurs. De toute manière, dire comme ça, les urgents à la rivière d'abord, hein, parce que le parking est gratuit à terre. Bientôt, madame, le goudron va faire payer. Pour les gens qui ont besoin de parking, il est assez compliqué. C'est compliqué pour Saint-Pierre, donc voilà, et ça a encombré encore de l'autre côté encore, et les routes, que la coulée, tout ça là, la cassé. Tu vois sur Saint-Pierre, même pas rien que sur Saint-Pierre, dans les autres villes, comment nous les emmerdé pour circuler, hein. Voilà, donc on a des gros risques encore, hein, qui arrivent là. Il y en a encore d'autres aussi, dans plein de périodes cycloniques. Le temps que Zoti prend le truc, Zoti sécurise tout ça, Zoti mettre ça en forme, nous on est là pour gagner encore, hein, donc voilà un peu. La mobilisation des agriculteurs, le préfet, il veut être rassurant, bien sûr, dans le sud, avant de recevoir une délégation agricole, la préfecture, Jérôme Philippini, mercredi matin, il est parti va en aller ce matin, ce mercredi, ou bien mercredi aujourd'hui, hein. Donc voilà, ce matin, la délégation de syndicat agricole, pour aller causer un peu avec les agriculteurs sur les sinistres, également, qui a été mobilisé pour ça. Hein. Alors sur le plan européen, nous on a des problèmes encore là-bas. Ici nous parle encore pire encore parce que l'eau l'a creusé, je l'ai vu dans la télé là, et même sur les réseaux sociaux, un tranché de 2 mètres dans un carocane de Stéphane l'Allemand du côté de Montvert là-bas. C'est la terre à porter, ça met de la terre à porter, là. Mais là, maintenant, dis-nous comment les dégâts sur les exploitations, après les épisodes que la pluie a tombé. Voilà, donc, le préfet, il ça va voir les personnes quasiment, un an, non, ça va même, avec son équipe, voir un peu ce ça il peut faire. Bon, on va causer, attendre d'avoir des aides bien plus tard, hein. Donc, au prochain cyclone, ça sera payé pour les aides de ce cyclone-là. Bon, en tous les cas, nous connaissons pas que ça, il s'est fait pour ces aides-là. Par contre, il y en a des millions et des millions qu'il va
falloir donner, hein. Donc les agriculteurs, ben voilà, donc on a aussi le soutien des fonds de soutien outre-mer, donc elle est là aussi va pouvoir changer les règles du jour au lendemain. C'est ce que l'a relativisé le préfet, ben qui conforme à l'idée d'une simplification. Ah, lui, préfet là, lui est toujours simplifié, ça lui veut casser en tête avec paperasse, mais malheureusement quand lui dit simplifier, t'es là son bon collègue de l'autre côté, ben il dit simplifie pas rien, son bon collègue ben il pointe même, hein, donc il demande des comptes à gauche et à droite, hein, voilà. Donc que ce soit l'Europe ou la France, et puis il y a aussi des problèmes avec l'Europe, avec Van der Leyen qui amuse à lui avec son bon collègue là-bas à mettre des lois en place, des lois qui n'est pas applicables à la Réunion, et les même pas applicables pour les agriculteurs. Ben c'est pour ça que les agriculteurs sont en train de faire des manifestations en France, en train de bouger partout. Donc des lois sur la qualité des intrants, la qualité des produits phytosanitaires pour traiter les trucs. Il y en a dit comment faut donner paquet de produits chimiques. Il y en a dit faut plus donner produits chimiques. Donc après il y a les Monsantos et les Baker, tout ça là, toutes les derrière. Hein. Il y a un tas d'affaires hein, derrière ça. Hein. Donc c'est des milliards et des milliards et des milliards. Donc voilà un petit peu. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus puisque les 20, on aura bien sûr l'occasion de recauser hein, sur cette histoire-là. Ben en tous les cas, il souhaite que les agriculteurs auront un peu d'aide, hein, donc pour pouvoir en sorte azote là-dessus. Bon, voilà, donc après pour les crédits, ben, vendre 2-3 tracteurs comme il dit, et puis faire la solidarité, chacun partage le bon tracteur quand il dort dans les affaires aussi, là aussi c'est une solidarité aussi. On va dire, moi, genre, je n'ai pas bon cause comme ça, mais non, mais c'est comme ça, on me dit ça sans arrière-pensée, hein, donc, on est là vous avez vu le nombre qu'on est là, bon, ben, il suffit que Zot, il fait de la solidarité entre eux autres aussi, peut-être aussi, là aussi, serait une idée, hein, c'est une idée, attention, pas dire je fais ça, moi, attention, du moment où je dis ça. Allez, donc, le JN1, le nouveau variant du Covid-19, plus contagieux que ses prédécesseurs, allez, encore la pharmacie, ben, ils veulent vendre un vaccin encore les Sanofi et compagnie, tout le système, et les bonnes entreprises là, ils veulent vendre à nous des vaccins. Donc il veut vacciner à nous toujours, hein, donc une nouvelle variation du Covid circule en Europe et représente déjà plus de la moitié des cas d'infection. Ce variant il inquiète déjà, il tracasse déjà la communauté scientifique à cause de sa vitesse de propagation, comme d'habitude, hein, comme le cyclone, c'est un météore qui arrive, dit nous n'inquiète pas autres, hein, pas moins de 2 années là écoulées depuis le début de la pandémie et pour le Covid-19 apparemment ils semblent pas laisser de monde de côté, hein. Les Français respiraient. Bon, en cette fin de période de fête, il dit que le virus il revient à la charge. Ben tant mieux pour lui s'il revient à la charge, ben il connaît déjà que ça il faut faire. Pour le sida, ça a pris 30 ans de chercher vaccin pas trouvé, pour le Covid-19 en 1 mois, on trouve le vaccin. Donc là aussi, on va lui demander. Des fois, il faut poser la question aussi. Voilà. Comment il appelle ces affaires-là? C'est une mutation de la BA 2.86. Hein. Les appelés Pyrola. Donc c'est Pyrola. Voilà pour les affaires. Voilà, donc il y a des mutations. Ça pas donne tout le truc parce que c'est assez compliqué puisqu'il est déjà 21, 22. Nous va aller vers Gramoun l'a dit puisque nous le météo un petit peu, il donne un petit peu plus de détails dans la météo. Donc voilà. Gramoun l'a dit, quand on fait une promesse, il faut essayer de tenir. Bon, si vous ne gagnez pas tenir une promesse, fait pas. Hein. Donc ça c'est pour tous les hommes politiques qui font des promesses, ben qui tient pas. Par exemple, les hommes politiques de Moun aussi fait promesse, il tient pas. Vous promettez un Moun une affaire, vous donne pas lui, il fait comme si rien n'était, oubliez. Ben voilà. Allez, nous est parti avec la météo d'aujourd'hui, avec un petit point sur cette météo qui est assez bon. Bah, me dirait que si m'y jette un petit coup d'œil vite fait, en gros, était là, nous là c'est bien aussi. Hein. Donc Saint-Pierre 24 degrés avec de belles éclaircies, ben il annonce à nous, avec que ça dit à nous comme ça, le temps est ensoleillé pour toute la journée aujourd'hui, du moins cette matinée. Saint-Denis 23 degrés avec belles éclaircies. Nous est là aussi le temps ensoleillé entre 12h et 13h. Du brouillard est prévu à partir de 14h cet après-midi. Si la hausse de belles éclaircies, un temps pluvieux, la pluie est prévue dans un petit instant, 7h et 8h. Et le temps plutôt ensoleillé. À partir de 9h, on va arrêter un coup, on aura un peu de soleil. Le temps ensoleillé entre 11h et 13h, des nuages prédominants est prévu aujourd'hui à Saint-Joseph, avec ses 28 degrés quand même de chaleur. Saint-Benoît, 22 degrés, avec un temps ensoleillé. Là, le temps est un peu couvert apparemment. Quelques farines, la pluie tombe dessus. Hein, donc voilà, donc on aura du soleil après. Hein, donc voilà. D'ensoleillé prévu du côté de Saint-Benoît, et puis Salazie, on a de belles éclaircies, 28 degrés, le temps, on a du soleil, on a du brouillard, il est prévu à partir de cet après-midi, à partir de 1h. Donc, vous avez vu, avant, brouillard, il était à plein des caves dans les hauts là. Maintenant, quand on regarde aussi, un peu dans les hauts, partout, on a du brouillard, hein, donc de la brume, on appelle ça. Saint-André, de belles éclaircies avec
avec 29 degrés, un temps ensoleillé, il est prévu jusqu'à vers 10 heures, hein, parce que là, les couverts, le temps, m'y voit sur mon météo là. La plaine des Palmistes, pareil, le temps, Néna de la bruine, là, à partir de midi. Le temps est ensoleillé entre 11 heures et 12 heures. Donc là, en ce moment, apparemment, on est un peu de couvert un peu là. Plaine des Caves, temps ensoleillé entre 9 heures et 10 heures et de la brume, le prévu à partir de 13 heures. Mais Plaine des Caves, il fait un petit feu frais quand même, hein, malgré tout. 23 degrés et température minimale, c'est à 16 degrés. Saint-Paul, des nuages qui prédominent. Des éclaircies, les prévus entre 7 heures et 8 heures et de la bruine est prévu, du brouillard est prévu à partir de 14 heures. Grand B à l'île Maurice, là-bas, est ensoleillé avec 31 degrés. Néna, du soleil de l'autre côté là-bas. Port-Louis, pareil, en même temps, avec des rafales de vent jusqu'à 16 km/h du côté de Port-Louis, là-bas. 31 degrés quand même, en chaleur montante. Du côté de Rodrigue, les Venteux, 29 degrés, du vent toute la journée. Et puis, nous va aller aussi du côté Mamoudzou, le temps, les couverts. Il fait noir encore Mamoudzou, l'autre côté là-bas, les 5h25. Donc, des nuages prédominants avec 29 degrés. Belles éclaircies entre 8h et 10h. Et Néna aussi de la bruine avec les prévus juste après. En jouant, nous Néna des nuages qui prédominent. 28 degrés, temps pluvieux entre 6h et 7h. Et de belles éclaircies les prévues à partir de 9h. Les Seychelles, bon, nous Néna aussi de belles éclaircies, hein, les prévues à partir de 8h. Il fait encore nuit, ces Seychelles, le temps les couvert là en ce moment-là. Nous va bien voir pour ça. Et puis pour en arrive les nuageux, 27 degrés environ, de belles éclaircies à partir de 9h. Voilà pour la météo de ce jour. Ce Causer la Réunion, on l'a fini. Moi, Midon Azote, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 7h. Allez, tiens, beau serré la repas, bonne journée Azote, à l'écoute bien sûr des programmes de Télé Créole.